Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 21 août de l'année 2016, il est 9h04 à Cotonou et à Parakou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes synchronisées de Aussi FM, de Urban FM de Parakou. Nous voici encore au rendez-vous pour parler de l'actualité, les sujets saillants qui ont marqué l'actualité bien sûr cette semaine. Merci donc de choisir 4 sur table. Boni Yayi a encore fait parler de lui en déplacement à l'aéroport international de Touro à Parakou. L'ancien président de la République a lancé donc des pics, des propos va-t-en-guerre, des petites phrases assassines. Mais le ministre des Transports, Hervé Khéromen, demande à Boni Yayi de rester chez lui et qu'il cesse de provoquer le gouvernement de la rupture. Pendant ce temps, les partisans de l'ex-président, regroupés au sein de l'Alliance des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, attire l'attention du gouvernement des Patrice Talon sur le malaise social qui frappe le pays, l'affaire Ségub, la crise à l'université d'Abomey-Calavi et l'insécurité qui revient seront également au minute donc de ce numéro de 4 sur table. Monsieur Hassani Assouman, citoyen critique politique, sera bien sûr notre invité. Le président Jean Gounombe, opérateur économique et ancien chargé de mission de Boni Yayi, devrait être bien sûr également dans ce studio, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Nous savons que monsieur Gounombe n'a pas sa langue dans la poche. Il nous a appelé depuis hier soir pour nous présenter bien sûr toutes ces excuses. Nous pensons qu'il sera avec nous dimanche prochain pour partager avec nous l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Merci de nous préférer. Monsieur Hassani Assouma, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien. Oui. Voilà. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, comment va le Bénin aujourd'hui? Oh, le Bénin va mieux. Va mieux. Le Bénin va mieux. En l'espace de 4 mois. Oui. Le Bénin, comment il va mieux? Non, quand vous souffrez de mal et que vous êtes alité et que du jour au lendemain vous parvenez à vous asseoir, déjà, c'est que vous allez mieux. Nous étions dans un coma profond et nous sortons de coma. On ne pouvait pas espérer non plus que les choses aillent bien du jour au lendemain. Ça ira tout doucement. Et les meilleures guérisons sont celles qui s'étalent dans le temps. Et je crois que nous sommes en train de guérir. Je souhaite que cette guérison soit longue et qu'enfin, que le Bénin retrouve complètement ses lettres de noblesse. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un soutien quand même du président Patrice Talon. Vous avez soutenu le président Patrice Talon pendant l'élection présidentielle, pendant la campagne de l'élection présidentielle. Pourquoi avoir choisi Patrice Talon? Oh, moi non plus, j'ai pas ma langue dans ma poche. Hein, donc voilà, je l'ai bien pendu dans ma bouche. Non, mais est-ce qu'on pouvait soutenir quelqu'un d'autre? Le contexte était tel qu'on ne pourrait pas soutenir quelqu'un d'autre. Sinon, tout le monde sait que moi, j'ai fait ABT tout le temps. J'ai été tout le temps ABT. Mais le contexte des élections des élections présidentielles dernières était tel qu'on ne pouvait pas soutenir quelqu'un d'autre. Celui qui incarnait réellement la rupture, celui qui avait le poids nécessaire pour rebooter hors du Bénin ce système à la limite mortifère. Il faut avoir le courage de le dire. Hein. C'était celui-là, c'était Patrice Talon. Il incarnait l'oppression, il incarnait le rejet, il incarnait ce que des gens désignaient comme poubelle. Donc pour nous, c'était le candidat idéal. En plus, vous n'êtes pas sans savoir que Patrice Talon a contribué à nous amener Boni Yayi en 2006 et a été aussi un soutien de taille pour Boni Yayi pour sa réélection en 2011. Donc il connaît le système. Hein. Moi, vous n'êtes pas sans savoir non plus que
au Bénin, pendant longtemps, les élections n'ont pas toujours été ce qu'elles devaient être, d'accord? Parce que, je ne sais pas, hein, mais pour moi, hein, pour l'observateur que je suis, pour le critique que je suis, les élections ne traduisent pas réellement la vraie volonté du peuple. Et je crois que la seule et vraie élection qu'il y a eu depuis 10 ans, sinon 15 ans, excusez-moi, c'est celle de 2016. C'est celle de 2016 parce que cette élection a opposé deux amis dans le temps qui se connaissent, qui connaissent les méthodes. Vous avez entendu le ministre Azanaï ici dire ils ne pourront pas. Moi, j'étais à Paris, j'ai entendu, j'étais au meeting du président Patrice Talon et je l'ai entendu dire. Et il y a quelqu'un qui disait, mais on connaît ce système, on connaît le système de Boni Yahi. Est-ce que vous pensez que si vous allez aux élections, vous allez pouvoir gagner? Il dit, mais écoutez, une chose est certaine, hein, oui, c'est que on peut ne pas passer. Mais si vous n'allez pas aux urnes, si vous n'allez pas faire votre devoir de citoyen. Mais si vous allez voter pour nous, nous passerons. Il n'y a pas de possibilité que les élections ne traduisent pas les vrais résultats. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu dubitatif parce que connaissant le système, parce que je connais aussi un peu le système, hein, le système de fraude massive, de fraude, voilà. Donc, je connaissais un peu le système, puis je craignais un peu pour eux. Surtout que c'était quand même une grosse machine qui était derrière, et moi j'avais un peu peur. Mais il a dit non, il n'y a pas à avoir peur. Il y a seulement à aller voter et à attendre. Et les résultats qui sortiront des jeunes seront les vrais résultats. Mais c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui, dans l'élection, traduit quand même la volonté réelle du peuple. À 65%, c'est quand même énorme. C'était jamais arrivé encore. Mais est-ce que le président Talon s'était vraiment préparé pour prendre le pouvoir? Oui, je crois. Est-ce qu'il ne voulait pas juste changer Boni Yahi, même si c'est un Kidam qui est arrivé au pouvoir? Est-ce qu'il avait franchement préparé le pouvoir, pour prendre le pouvoir? Pour être franc, je dis, est-ce qu'on a besoin de préparer particulièrement? Est-ce qu'on a besoin de se préparer particulièrement pour le pouvoir? Le contexte était tel que tout le monde était préparé à prendre le pouvoir. Même Adjové Majestic était préparé à prendre le pouvoir. Il faut avoir le courage de le dire. Non, attendez, soyons sérieux. Si on lui donnait le pouvoir, il allait le prendre, vous pensez, M. Majestic, c'est ça? Mais il était préparé. Le contexte l'avait préparé. Le contexte avait préparé tout le monde à prendre le pouvoir. Moi qui suis ici, j'aurais pris le pouvoir et je l'aurais exercé. Mais le pouvoir, il faut quand même le même de moyens. Quand vous prenez les étudiants tous les jours et vous venez au pouvoir, on sait ce que vous allez faire. Vous videz la caisse de l'État. Mais est-ce qu'ils ont fait mieux, ceux qui ne prenaient pas ces étudiants? Est-ce qu'ils ont fait mieux? Ils n'ont pas fait mieux. Ils n'ont pas fait mieux. C'est pour ça que je parle du contexte. Okay? Et parfois, le contexte détermine les tests. Okay? Et c'est ce qui s'est passé. On était au bord du gouffre. Il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir l'admettre. Et c'est en l'admettant seulement que nous prenons conscience des enjeux en face. D'accord? Nous avons vu le déclin, nous avons vu le poids du déclin, nous avons vu la pourriture. Ok? Mais il faut sortir de cette pourriture. C'est pas une injure, hein? Et c'est pas pour vitrioler le système de Yahi Boni, mais c'est une réalité qu'il faut présenter telle qu'elle était. Donc, n'importe qui aurait pris le pouvoir en 2016, c'est-à-dire en avril dernier, qui les extrait forcément mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que Yahi Boni n'a pas toujours été comme ça, le système n'avait pas toujours été comme ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Toute la question là. J'ai entendu dire à Paris, le chef de l'État qui dit, parce que les gens ne lui ont pas fait de cadeau, hein, je vous rassure, les gens lui ont dit, mais c'est vous qui avez amené Boni Yahi en 2006. Il dit, oui, c'est vrai, mais c'était un mauvais casting. C'est un mauvais casting. C'est un aveu. C'est un aveu, mais c'est aussi, il ne nie pas son implication dans la chose. Mais c'est un aveu en ce sens que cela traduit les frictions qu'il y a eu certainement entre les deux, et cela traduit aussi le manque d'engagement et le manque de sérieux dans l'accomplissement du contrat qui a dû avoir entre Boni Yahi et le peuple béninois, parce que
on dit que Patrice Talon a amené Boni Yayi, mais Patrice Talon, à lui seul, n'a pas pu voter pour Boni Yayi. Nous avons tous cru à un moment donné. Et figurez-vous, en 2006, quand Yayi Boni était venu, c'était un bon président. C'est quelqu'un qui était au fait des choses. Vous avez soutenu le président Boni Yayi en 2006, c'est ça? J'ai soutenu Boni Yayi en 2006 parce que il y avait une volonté de changer les choses en 2006. Parce que c'est vrai, vous avez vu un peu la fin du règne de Kérékou, l'État était presque en cessation de paiement. D'accord? C'est une vérité. J'ai supporté Yayi Boni. Parce que, et ce soutien à Yayi Boni traduisait aussi le ras-le-bol que nous avions par rapport à la classe politique. Parce que pour accéder au pouvoir, il faut être politique. C'est ce qui est indiqué. Mais la classe politique avait déçu. Mais on ne savait pas qu'il y avait pire derrière. On ne savait pas qu'il y aurait mieux dans le genre. Voilà. Donc, on n'a pas honte de dire qu'on a soutenu Boni Yayi, on l'a soutenu parce qu'on a cru en lui. Mais aujourd'hui, c'est vrai, Boni Yayi, on verra plus ceux qui avaient soutenu Boni Yayi, c'est vrai. Mais c'est comme ça se passe. Hein. Mais le contexte dans le temps, si on fait un feedback dans le temps, on verra que, bon, voilà, il n'y avait que Boni Yayi à l'époque à soutenir. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pas ce qui s'est passé. Un diable a pu passer par là. Quelque chose de très grave a pu se passer pour que en moins de 10 ans que le blanc se transforme complètement en noir et puis on n'a pas fini de découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a scandales qui se découvrent. C'est loin de notre entendement. C'est fort. Et puis je dis, il ne faut pas seulement rester émotif par rapport à ça. Il faut prendre du recul et analyser. Il faut analyser chaque événement à partir d'aujourd'hui. Du moins, à partir du 6 avril dernier, il faut commencer par analyser chaque événement. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'autrement, on aura le même résultat avec Patrice Talon. Faut pas se fourvoyer. Si nous n'analysons pas les causes qui ont conduit à un tel déluge, parce que c'est vraiment un déluge, c'est un scandale qui s'est joué en 10 ans, si nous n'analysons pas et que nous mettons de l'émotion, nous mettons de la passion, nous n'allons pas pouvoir comprendre ce qui a pu se passer. Je dis, c'est pas au détour d'une émission radiophonique qu'on va pouvoir vraiment prendre la mesure des choses. Il est question de s'asseoir et d'analyser sérieusement ce qui a pu se passer avec Boni Yayi. Parce que ça peut ressembler à de l'acharnement, c'est possible, parce qu'il y a des raisons de m'acharner comme Boni Yayi aujourd'hui. Mais non, au-delà de ça, il y a quelque chose de profond dans ce que je vois. Okay? Il y a un travail à faire pour que Boni Yayi, pour que Patrice Talon, excusez-moi, que Patrice Talon ne tombe pas dans les mêmes travers que Boni Yayi. Parce que Boni Yayi, c'est vrai, c'est lui qui est responsable aujourd'hui, mais il n'a pas agi ex nihilo. Il n'a pas agi seul. Il y a eu des intrants, il y a eu des inputs qui ont conduit à cet output qu'on a eu à la fin. Donc, je crois que nous devons bien analyser la situation pour que le chef de l'État puisse vraiment prendre la mesure des choses, qu'il sache les défis qu'il y a en face et qu'il travaille pour. Mais on ne tombera jamais plus bas. Alors justement, l'actualité qui a fait la une des médias cette semaine, c'est bien la visite de l'ancien président de la République, Boni Yayi, justement à l'aéroport international de Touro, situé donc dans la banlieue de Parakou, au nord du pays. Alors, une visite qui a permis justement à Boni Yayi de faire certaines déclarations, de tenir des propos qui, une nouvelle fois, ont suscité des controverses. Alors, votre réaction quand vous avez appris la visite du président Boni Yayi à l'aéroport de Touro et ces différentes déclarations? Oui, j'ai été surpris, j'ai été un peu surpris, juste un peu surpris, hein, mais pas totalement, parce que c'est un peu, on est habitué à ça maintenant. Boni Yayi, ce sera des frasques, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez. Se permettre d'analyser la réaction de Boni Yayi,
risque de nous envoyer dans des travers. Hein. Parce que il y a trop de soutien politique. Ouais, les gens soutiennent, ils ne veulent pas faire l'effort de réflexion, ils ne veulent pas faire l'effort de compréhension. Hein. Mais quand vous voulez faire autrement, tout de suite on se dit, mais il s'acharne contre le monsieur. Non, je ne m'acharne pas contre lui. Moi, je n'étais pas surpris. Et vous verrez d'autres choses. Il y aura encore d'autres choses. Si demain vous apprenez que Boni Yahi, c'est des culottes qui commencent à marcher nuit dans la rue, que cela ne vous étonne pas. D'accord? Parce que on est habitué un peu à ça maintenant aujourd'hui. On est habitué à ces choses. Parfois, quand vous voyez certaines... Regardez un peu les dernières décisions qu'il a prises avant de partir. Ça traduit un peu son état, je ne dirais pas psychiatrique, hein, je dirais psychologique. Hein, pour être fin, pour être correct. Ça traduit un peu son état. Il est un peu fébrile en ce moment. Il est un peu... Il va un peu dans tous les sens. Et puis bon, on a vu venir. C'est parce qu'aujourd'hui, il est plus chef d'État que ça nous surprend. C'est tout. Sinon, en réalité, quand vous regardez un peu... Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu j'étais invité à une sortie organisée par une de ses filles, son aînée, je crois, Solange Yahi. C'est par rapport à la prise en charge de Lucien de Broglie. Et il était prévu qu'il y ait une certaine somme qui soit dégagée du budget par rapport à cette recherche-là. La recherche est basée, pense à Alada ou quelque part. Et puis, devant les chefs d'État togolais, il y avait le Togolais, je crois, Faure Gnassingbé et quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus trop le troisième chef d'État, et devant le parterre d'invités que nous étions, Boni Yahi, en prenant la parole au pupitre, il a annoncé qu'on prenait, je crois, il a doublé ou triplé le montant qui était en réalité proposé pour être envoyé dans le cadre d'un cadrage budgétaire. Pour la prise en charge de ce fléau. Mais je suis resté hébété dans la salle. Je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Mais il y avait des cadres à côté de moi qui avaient commencé par applaudir. Des cadres de l'administration qui avaient commencé par applaudir. Je n'applaudissais pas parce que je ne comprenais pas. J'avais envie de comprendre comment est-ce qu'il est arrivé à faire ce miracle. J'ai dit, mais c'est du théâtre. Ça, c'est quoi? Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et quand on est sorti, comme moi-même, comme je suis rapproché de 2-3 personnes que je respecte qui sont encore dans le système aujourd'hui. Il y en a un qui est d'ailleurs avec le président avec le président Patrice Talon aujourd'hui. Je me suis rapproché d'eux, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, mais c'est bien, c'est la preuve qu'il est à l'écoute de la population et puis il a pris la décision. Je dis, mais l'argent qu'il a promis, là, je pense qu'il a promis 5 milliards, c'était ça, un truc comme ça. Je dis, mais l'argent qu'il a promis à cette organisation, qui n'est pas une organisation de l'État, mais où est-ce qu'il compte les trouver? Il dit, mais c'est le budget national. Je dis, mais vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors, si vous partez de ces petits phénomènes, de ces petites habitudes, vous comprenez facilement qu'il se rend à Tourou. C'est la même chose, parce qu'il est émotif, il prend des décisions dont il ne mesure pas souvent les portées. Parce que quand vous regardez un peu ce qui s'est passé à Tourou, ça aurait pu donner lieu à autre chose. S'il avait pensé un peu aux conséquences de cet acte, il ne l'aurait pas posé. Ça, c'est sûr. Il n'aurait pas posé cet acte-là, qui, à ses yeux, est banal. Voilà. Il est arrivé, je crois que c'est ça d'ailleurs, il est arrivé à banaliser des actes graves qu'il pose et qui le mettent lui-même en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Il faut qu'on le veuille ou non, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Boni Yahi est en difficulté par rapport au gouvernement Talon. Il faut appeler un chat un chat. Parce que, à aller déclarer comme il a déclaré, à se mettre dans la peau d'un chef d'État comme il a fait, à aller brusquer des personnes qui avaient en charge la sécurité du site comme il a fait, il a sauté tous les verrous. Mais le problème, c'est qu'il était en compagnie du maire de Parakou, c'est ce qui est étonnant, une autorité. J'ai vu passer un démenti.
j'ai vu passer un démenti signé, semble-t-il, des mains du maire de Parakou. Aujourd'hui, je ne peux être péremptoire sur la question, je ne peux pas dire... les images. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur les réseaux sociaux un démenti formel du maire de Parakou qui dit, ben écoutez, moi je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez cette information, mais je n'avais jamais été avec Boni Yahi sur ces sites, j'ai pas l'intention d'aller avec lui, j'ai fait aucune tournée avec lui, j'ai lu, ok. Bon, maintenant, si c'est de l'intoxication, c'est de l'intoxication, parce que aussi, hein, il faut prendre en compte ce paramètre-là. Nous sommes souvent, nous avons l'intoxication facile. Tout à fait. Au Bénin, nous avons l'intoxication facile. Nous inventons les choses. Et puis, peut-être que c'est bien fait pour Yahi Boni aussi, d'ailleurs, si c'était une intoxication, parce qu'il a fonctionné tout le temps aussi sur la base des intoxications. C'est un gouvernement, Boni Yahi avait gouverné avec, à la clé, beaucoup d'intoxications. Si vous voulez sauter un ministre, c'est facile, hein? Et nous, on a connu ça en 2006-2007. Il y a des ministres que les gens s'amusaient à sauter, parce que justement, Yahi Boni était quelqu'un qui marchait avec l'intoxication. À la fin, comme il n'y en avait plus, lui-même a commencé par organiser ça. Lui-même a commencé par... Et puis c'est ça. Aujourd'hui, s'il en est victime, ce sera vraiment dommage pour lui. Mais il faut reconnaître que l'acte qu'il a posé est d'une gravité extrême. D'une gravité extrême parce que aller faire une visite officielle sur le site, même si les paroles qu'on dit sorties de lui n'étaient pas fondées, l'acte en lui-même traduit ces paroles-là. Parce que vous débarquez sur un site avec 8 véhicules, tout fait allumé, sirène et tout le reste, vous faites du bruit, ou le scanner que j'ai posé. En tant que qui est-ce qu'il va poser cet acte? Il faut poser la question. Maintenant, pour les questions d'éthique, pour des questions de bienséance et des questions de politiquement correct, il faut savoir gérer. C'est une question qu'il faut savoir gérer. Monsieur Hassani, à ce moment, il a eu la réplique du ministre des Transports, Monsieur Hervé Hiromen, je cite, la visite d'un aéroport est soumise à l'autorisation des autorités compétentes. Je vous prie de transmettre ce message à Boni Yahi, qui ne doit plus mettre pied sur ce site. Le site n'est pas encore ouvert au public à la récidive, pardon. Eh bien, nous allons lui appliquer la rigueur de la loi. Il se serait donc comme un vil individu et nous allons le traiter comme un vil individu. Félicitations. Est-ce que le ministre aussi n'est pas allé trop loin dans ses propos? Non, c'est un peu spectacle. Il a fait du spectacle, le ministre. Et puis moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Je suis contre la démarche du ministre. Le ministre aurait dû rester dans la posture du chef de l'État. D'accord, qui parle peu, mais qui agit beaucoup. Regardez, hein, en peu de temps, moi je dis aujourd'hui, hein, c'est clair. Pour moi, Talon a réussi son mandat. Parce que déjà hein, je ne parle pas de son année, hein, je parle de son mandat. Son mandat est un mandat complètement réussi parce que elle a pu toucher les points saillants qui fondent les préoccupations de la population, du peuple béninois. Il a commencé déjà par faire une épuration dans l'administration. Les gens ont fait dans le pays, c'est aussi ces problèmes qui se posent actuellement. Mais les gens avaient fait depuis, on y reviendra. On y reviendra. Mais il a commencé déjà par toucher, il a commencé par restaurer l'autorité de l'État. Et moi, je dis, c'est ce qu'il y avait de principal à faire. Ce n'est que pour ça d'ailleurs que moi j'ai voté pour Patrice Talon, parce qu'on ne peut pas avoir été aussi brimé et ne pas connaître le poids de la brimade sur une population. Et tout de suite, on répare. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Pour revenir au propos du ministre Hiromen, je dis, il aurait dû, à mon avis, prendre un peu de recul et agir. Ça aurait été plus efficace et Yahi Boni l'aurait senti. Il l'aurait vraiment senti. Sinon, dans le fond, il a raison. Dans le fond, il a raison. Il aurait dû éviter le spectacle. Parce qu'il a fait du spectacle. Parce que si Yahi Boni décide aujourd'hui d'aller sur le site, il va lui faire quoi? Ben, la question est là. Il va lui faire quoi? Quelle est la rigueur de la loi qu'il veut lui appliquer?
il ne peut rien lui faire, il ne va rien lui faire d'ailleurs. Alors que dans le silence, il peut beaucoup lui faire. Parce que justement, un monsieur comme Boni Yayi, chef d'État, ancien chef d'État quand même, pour qui j'ai quand même beaucoup de respect, c'est pas avec le langage... il comprend pas facilement le langage de la parole. Parce que il est là, il a l'art de manipuler la parole, il a l'art de faire du spectacle. Il a fait tout le temps du spectacle. Il ne faut pas aller sur ce terrain avec lui. Faut pas, parce que, je vous rappelle simplement, elle a sorti 1er août 2012 de Boni Yayi, où carrément il a dit oui, mais les miens de Parakou, les miens du Septentrion, des trucs comme ça. Un monsieur comme ça, il ne faut pas aller sur ce terrain avec lui. Parce que justement, c'est peut-être ce qu'il est en train de rechercher en ce moment. D'accord? Et il faut éviter. Il faut éviter, mais il faut le sanctionner, tout simplement. Il ne faut pas que ça reste juste une parole. Parce que là, c'est une parole. Ça a entraîné quoi? Beaucoup de polémiques. Ça va entraîner beaucoup de polémiques. Ça va jaser. Et puis, ça va faire de la parole, dans la parlotte, comme on en a l'habitude ici. Et puis, ça va passer. Il faut arrêter ça maintenant. C'est maintenant qu'il faut l'arrêter. Et la prochaine fois qu'il va le faire, il faut lui appliquer la loi. Qu'il remarque. On n'a pas besoin de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on laisse tomber l'effet de la déclaration du ministre est contre-productif. Est contre-productif en ce sens que ça a dédouané complètement l'acte au milieu posé par le chef de l'État, par le président Boni Yayi. Et ça met en vedette négativement les actions du gouvernement, mais qui, en réalité, peinent à retourner le match du fait du désastre qui a été causé entre-temps. Je dis, ils nous ont distraits. Les deux nous ont distraits. Boni Yayi, lui, il est tout le temps dans la distraction, on sait, mais il ne faut pas rentrer dans ça avec lui. Il fallait juste commencer déjà par relever les agents qui étaient sur le site de leur fonction. Il fallait les relever, pour que cela serve d'exemple à tous les autres fonctionnaires qui sont sur le site ou qui viendront les remplacer. C'est-à-dire que si vous laissez encore passer un truc comme ça, le même sort vous sera réservé. Commencez à pas les relever. Et puis, pourquoi pas inviter Boni Yayi pour l'écouter. Mais tout ça là dans la sobriété, tout ça dans la nouvelle habitude gouvernementale que nous voyons. Comme Patrice Talon lui-même le fait. Il n'a pas besoin de faire du spectacle, il n'a pas besoin de beaucoup parler. Non. Justement, Boni Yayi veut rester donc le roi du Nord, même après son départ du pouvoir. Il passe justement par tous les moyens pour barrer la route à ABT, puisque vous avez fait ABT, M. Hassani Assoumana. Et pour lui, l'actuel ministre d'État chargé du développement ne sera jamais leader donc, du Nord tant que lui, Boni Yayi, serait toujours en vie. Mais cette déclaration. Est-ce que ABT est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Non, mais est-ce qu'il détient la clé du Nord? Non, mais attendez, il faut pas vous laisser distraire non plus. Mais est-ce qu'il n'a pas traité quelqu'un de bandit qui aujourd'hui gère les affaires de l'État et qui va gérer mieux que lui? Forcément, quiconque gérait mieux que Boni Yayi. Et aujourd'hui, nous avons déjà les preuves, nous avons déjà les signaux, nous avons le signal fort de ce que celui qui est là va gérer mieux. Donc, il n'y a même pas... Non, mais il ne faut pas se laisser distraire. Il n'a pas le monopole de présence au Nord. C'est ça. Hein? Et il ne détient pas non plus la volonté de l'homme du Nord. Hein? Et qu'il sache que l'homme du Nord, c'est pas celui à qui on donne des injonctions. Yaboni s'est beaucoup trompé. Et voilà, une telle déclaration, d'ailleurs, si c'est vrai, je ne l'ai pas entendu, c'est vrai, une telle déclaration traduit la naïveté de Boni Yayi. Boni Yayi, et puis c'est d'ailleurs tout son acte qui traduit une certaine naïveté, parce qu'en réalité, Boni Yayi a perdu pied au Nord. Pendant longtemps, pendant 10 ans, il a gagné de la confiance. Il a cru que les choses allaient lisses parce que justement, il a eu tout le temps beaucoup de laudateurs qui lui faisaient louange et adoration. Les gens l'acclamaient, même quand c'était mauvais. Et puis il a cru, non, c'est pas vrai.
Boni Yahi va finir par connaître l'homme du Nord. Et il va finir par connaître l'homme tout simplement parce qu'il a été 10 ans président, mais il n'a pas eu le temps de connaître l'homme. Moi, je peux vous dire que j'ai été beaucoup soutenu par ces cadres. J'ai été beaucoup soutenu. Quand j'étais avec des débats avec lui, j'avais beaucoup de soutien de son côté. Mais c'était des gens qui, en face de lui, ou publiquement, me profondaient. Profondément. Mais en off, c'est des gens qui me disaient, mais écoute, on te soutient, ça va, ton combat, on le comprend. Et puis, c'est comme ça. Boni Yahi ne détient même pas sa propre respiration déjà. Il n'est pas responsable de sa propre respiration déjà. D'accord? Pour décider de ce que, quand tant qu'il sera vivant, il est vivant, il n'est qu'un individu. S'il y a 100 000 personnes au nord, il est une partie de 100 000, pas plus. D'accord? Donc, faut pas le laisser mouvoir par ça. Et puis, ça, moi, je dis, ça traduit aussi l'état psychologique du Béninois. Hein. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec les élections entre Zissou et Talon. Vous avez vu ce qui s'est passé. À un moment donné, on nous a fait croire que parce que RB, PRD, tout ça sont mis ensemble, que d'office, ça donnait 77% pour... Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu? Il n'y a rien de tout ça. Donc, le Béninois a une conscience. Le pays a une âme. Hein? Oui. Et nous devons croire en ce pays. Et cesser d'ailleurs de croire. Parce que c'est infantiliser même le peuple que de croire qu'un individu, hein, quel qu'il soit, puisse donner des instructions pour que le leader ne puisse pas émerger. Non, mais je dis, il y a un problème. Vous allez voir. Si ABT prouve qu'il peut diriger ce pays, il va le diriger. Si ABT prouve qu'il est digne de confiance... Vous allez le soutenir, ABT? Je vais le soutenir si, entre-temps, si effectivement il venait pour travailler, je vais le soutenir, pourquoi pas? Je l'ai soutenu par le passé, je le soutiendrai s'il faut. Mais il était dans la course, je ne l'ai pas soutenu la dernière fois. Ce n'est pas parce qu'il était déméritant. Mais non, c'est tout simplement parce que le contexte ne permettait pas qu'on le soutienne. Et je pense qu'il a compris. Parce que la preuve, aujourd'hui, il est en train de travailler avec Patrice Talon. Le numéro du gouvernement voilà. Oh, laissez les histoires de numéro. Oui, c'est très important, hein, parce qu'on a vu un peu... Oui, aujourd'hui, de sa position... souterraine entre ABT et puis EPIC. Hein, oui, non, ça, je ne connais pas ça, et puis je n'ai pas envie de rentrer dans ça non plus. Non, mais quand vous regardez un peu... la chance lui est donnée aujourd'hui de prouver qu'il est capable de travailler. Et le prouver, c'est quoi? C'est travailler sincèrement avec Patrice Talon. C'est travailler à développer le Bénin et à laisser des témoignages de son abnégation, de sa capacité de leader et de sa capacité aussi de fermeté. C'est ça aussi. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Et le peuple est en train de comprendre. Les politiciens sont tels qu'ils ne comprennent pas vite. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires ont une avance sur eux. Ils ne comprennent pas vite. Ils continuent de chosifier, continuent de rester dans les calculs arithmétiques avec les populations, alors qu'en réalité, les populations ont dépassé déjà cette étape-là. Elles ont commencé par voir les choses autrement, elles ont commencé par faire des projections, elles ont commencé par se dire, il faut que les choses changent. Elles ont commencé par parler en termes de qualité. C'est ça. De qualité de gouvernance. Oui, parlons maintenant bien sûr du président Patrice Talon, 4 mois de gestion, 2 semaines de congé, et les bilans ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il y a urgence actuellement au pays, M. Hassani. Mais vous les avez vus en congé? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il est venu en catastrophe pour régler. Mais il est venu d'où en catastrophe? Oui. Il est venu d'où en catastrophe? Moi, je peux vous dire que le ministre Serkouito, par exemple, il est tout le temps au bureau. De nuit comme de nuit, il est tout le temps au bureau. Ce matin encore, il est au bureau. Mais regardez un peu ça. La plupart des ministres, d'accord? Mais sachez une chose. Sachez lire entre les lignes. Voici un gouvernement qui reçoit beaucoup de pression. Voici un gouvernement qui a besoin d'un peu de temps pour régler les choses. Alors que chaque mercredi, tout le monde a les oreilles collées à sa radio pour voir, ou les yeux rivés sur son poste téléviseur pour voir le ministre Koukbaki venir nous dire ce qui s'est passé. Ils ont besoin de recul. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Ils ont besoin de recul. Ils ont besoin de nous laisser
un peu, sinon, attendez, vous pensez qu'ils sont en train de se reposer? Vous pensez qu'ils se reposent? Moi, je peux vous dire qu'ils ne se reposent pas. Hein. Et ils sont là, ils sont tout le temps en train de travailler, ils sont tout le temps au travail. OK? Maintenant, quelle appréciation faire de cette annonce de congé? Moi, je dis de ma position, ça n'engage que moi d'ailleurs, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense que c'est pour baisser un peu la tension, parce qu'il y a une tension dans le pays. Ils prennent un peu de recul pour que tout le monde se calme, parce que là, maintenant, vous, journalistes, vous qui savez bien qu'ils sont tout le temps au boulot, vous avez pris le risque de dire quand même sur ce plateau hein, qu'ils sont en vacances. D'accord? Mais ils sont pas... je pense que c'est pour baisser un peu la pression et dans notre camp. Et ça traduit aussi un peu le tempérament de Patrice Talon. C'est pas quelqu'un, et c'est quelqu'un qui a le sang-froid. C'est pas quelqu'un qui va avec les émotions, c'est pas quelqu'un qui donne dans le spectacle, c'est quelqu'un qui veut prendre du recul, qui veut analyser. Évidemment, si ce n'était pas comme ça, il ne serait pas là où il est. Pendant ce temps, il y a la mévente dans les marchés, les femmes crient, au niveau du palais de la ménagère, c'est pas encore ça. Il y a beaucoup de choses actuellement que les gens veulent voir très rapidement du côté du pouvoir en place. Alors on est pressé, c'est vrai, la pression est là. Mais justement, c'est à cause de ça qu'on a élu le président Patrice Talon, parce qu'on veut vite avancer. Il y a quoi que le gouvernement vous doit qui n'a pas encore donné? Ils vous doivent de l'argent, vous, personnellement? Je ne crois pas. Moi, je parle au nom du peuple. Oui, je parle au nom du peuple, mais moi, je suis juste pour... Oui, voilà, moi, je pose des questions par rapport à... Voilà, oui, ce que moi, j'entends. je vous pose la question. Moi, je travaille pour l'État. Moi, je travaille dans le privé. Voilà. Donc sachez une chose. Est-ce que l'État a arrêté de payer les salaires pour l'instant? Je dis non. C'est pas seulement, il y a à peine 100 000 fonctionnaires. Les autres, ils font quoi? Oui, les autres, qu'est-ce que l'État doit leur donner que l'État ne donne pas? C'est une question aussi. La dette intérieure. La dette intérieure, vous parlez de la dette intérieure. Ça a commencé, mais tout le monde n'est pas est-ce que non? Il y a des gros grains qui n'ont pas encore reçu les sous. À partir de 10 millions, ils sont là. Non, mais soyons sérieux, je vais vous rappeler une chose. J'étais opérateur économique en 2005. L'État béninois me devait beaucoup de millions. D'accord? Quand en 2006, Yaya Boni est arrivé, il y a eu le même principe. Eux-mêmes, d'ailleurs, quand ils sont venus, ils nous ont annoncé qu'il n'y avait pas de l'argent dans les caisses, il n'y avait que 200 millions. C'était une préparation psychologique, ce qui est faux. Ça s'est révélé faux après. Après, on nous a dit, ben, écoutez, il y a une société, c'est la première fois que j'en entendais parler d'ailleurs, la SOAGA. Une société de gestion d'actifs, ou je ne sais pas, qui devait acheter nos dettes. Et qui nous proposait carrément 50% d'abattement sur nos dettes. Moi, à l'époque, c'est vrai qu'après, hein, j'ai fini par être payé, mais c'était la catastrophe. Vous imaginez si vous devez faire une marge de 12%, parce que généralement, les marges raisonnables, c'est 12%, dans une marge de 12%, et qu'on vous demande de faire un abattement de 50%, alors que vous avez des agios qui courent à la banque, vous avez d'autres frais bancaires ou des frais connexes qui courent. Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez d'abord. OK? Vous acceptez. Eh bien, si c'était ça, qu'est-ce qui serait passé? D'accord? Mais on oublie très vite. Il n'y a que 10 ans, ça s'est passé. Maintenant, vous voyez, 10 ans, ça a été 10 ans de... Bon, voilà. Ça a été 10 ans. OK? Et vous pensez que du jour au lendemain, le gouvernement qui est venu va se lever et commencer par payer, alors qu'il y a une forte présomption de tricherie? Écoutez, aujourd'hui, même le bonjour de ce gouvernement se révèle être de la tricherie. Il faut avoir le courage, je le dis. Mais vous pensez que dans cette ambiance-là, les gens seraient arrivés là où on a même vu des rumeurs, ça c'est des rumeurs, il semblerait que même la Bible qui a été offerte à Boni Yaya à l'époque, et coûtait 5 millions, à Patrice Talon, coûtait 5 millions. Vous l'avez entendu, comme moi d'ailleurs. Vous pensez que dans cette ambiance-là, dans ce contexte, que le gouvernement va se mettre à payer tout et n'importe quoi à la fois? Non, je crois que non. Nous allons souffrir un peu. Moi, je nous demande de nous calmer. Vous voyez, il n'y a pas de guérison spectacle, il n'y a pas de guérison miracle. On va aller tout doucement et chacun par son tempérament, chacun par son calme, va pouvoir accompagner ce gouvernement à mieux faire, hein, qu'on ne rentre pas dans les empressements, qu'on ne fasse pas dans le spectacle, et vous allez voir, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Vous parlez de panier de la ménagère. Oui. Il n'y avait pas de panier de la ménagère à l'époque. Mais il n'y avait plus de panier. Le panier avait été arraché. Il était d'abord déchiré à un moment donné, et puis il a été arraché et remis à quelques 2-3 personnes qui étaient là. Il fallait être d'un certain clan, d'une certaine obédience ou d'une certaine chapelle pour pouvoir avoir un panier, pour avoir une valise de ménagère. Nous, là, nous les petits, là, on n'avait plus rien. Hein? De quoi est-ce que vous parlez? Il n'y avait plus rien dans le pays. Le pays était fermé. Tout le monde, comme le dirait l'autre au marché, le pays était sur répondeur. Plus personne ne répondait. Mais aujourd'hui, quelqu'un nous permet de parler déjà. Il nous permet de lui faire des propositions pour que les choses s'améliorent. Accompagnons-le. Mais souffrons de la même façon que ça attend tout doucement, que les choses aillent tout doucement. Oui, que les choses... 4 mois, les ministères roulent au ralenti. Mais Pas de 4 nomination. mois, oui, mais... 4 mois, les directeurs qui sont là, ils savent qu'ils vont partir, donc ils ne font rien. Mais Ils s'attournent. Mais quelle est la lecture que vous faites de manque de nomination? Pourquoi est-ce que vous... Il n'y a plus d'hommes pour diriger. Non, c'est pas vrai. Mais ils sont tous là. Moi, Ceux qui ont soutenu le président Talon, ils sont tous là, ils attendent depuis 4 mois. Mais est-ce qu'on soutient quelqu'un? Ils sont des cadres, qui sont des gens compétents. Mais est-ce qu'on soutient quelqu'un? Est-ce qu'on soutient quelqu'un? Oui. Pour espérer... non, mais attendez... Non, je suis pas nommé. Écoutez. Monsieur Hassani, oui. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, que ce soit même en France, quand vous soudez, quand un socialiste arrive, il vient avec son équipe. Il vient. Vous ne pouvez pas composer une équipe avec des républicains, sachant avec nos postes de nid. Soyons sérieux. Mais un soutien, c'est pour nécessairement avoir un poste, ou c'est pour accompagner l'équipe. C'est pour accompagner les forcément être à un poste pour accompagner? Moi, j'ai mon CV nulle part. Moi, j'ai mon CV nulle part. Mais au Bénin, sont sérieux. C'est que les gens accompagnent pour espérer un poste. Bon, voilà. Pour espérer quelque chose. Et ça aussi doit changer. C'est ça, d'ailleurs, qui va commencer par changer. Vous pensez que le président va changer? Je vous dis, moi, personnellement, je n'ai mon CV nulle part. Si vous trouvez mon CV quelque part, montrez-le-moi. D'accord? J'ai mon CV nulle part. J'ai reçu aucune promesse d'aucune nomination et je n'ai rien demandé et je ne suis demandeur de rien du tout. Mais si on vous demandait, peut-être... Je dis qu'aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler d'aujourd'hui. Je n'attends rien de personne. D'accord? Donc, je suis bien placé alors pour rester objectif sur la question. D'accord? Mais on ne soutient pas quelqu'un forcément pour avoir un poste. Et le soutien, vous savez, il est plus franc quand il est basé sur les bonnes idées. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez mon cas, moi, j'ai travaillé, j'ai parcouru le froid et tout, j'ai bravé des choses à Paris, j'étais en région parisienne, j'étais un peu partout pour travailler, pour convaincre des gens pour choses. Mais est-ce qu'en retour, j'attendais quelque chose? J'attendais rien du tout. La chose que j'attendais, ma satisfaction, avait été que cette équipe qui prenait des décisions mortifères s'en aille. L'équipe est partie. Pour moi, c'est une satisfaction, une grande satisfaction. Ça vaut plus que tout l'or qu'on aurait pu me donner. J'ai reçu 5 francs de personne. Ok? Vous avez travaillé gratuitement à Paris? Gratuitement. J'ai reçu 5 francs de personne. Et c'est pour ça que quand on me dit que ça donne de l'argent, je me pose la question, je dis, mais attends, moi j'ai quand même travaillé avec les narcisses, tout cela, mais il n'y avait quand même pas de l'argent. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Moi, j'ai pas reçu. J'en ai pas reçu. Au contraire, mais vous quittez un point pour... Parce qu'on est convaincu. Et c'est ça aussi. Et vous allez voir, tant que nous allons chercher le développement personnel, individuel, j'allais dire, c'est pas ça, les deux mots n'ont pas le même sens. Quand vous allez chercher le développement individuel, généralement, ça ne contribue pas au développement général. Et c'est ça que nous avons vécu avec Boniaï. Mais quand nous allons chercher le développement général, ça retombe plus facilement dans les masses en bas. Mais, pour revenir à votre question, 4 mois. 4 mois, c'est quoi par rapport aux 10 ans de désastre que nous avons connus? La question est là. 4 mois, vous pensez que c'est un échantillon sérieux pour juger du sérieux d'un gouvernement, alors que moi, quand je vois les décisions qui ont été prises, toute l'économie qui est faite à ce pays, parce que justement on a annulé des nominations, on a annulé des décisions d'attribution de primes qui coûtaient quand même des milliards, il faut le reconnaître. C'est ça aussi que vous oubliez de mettre en exergue. Mais je dis, je suis satisfait. Du point de vue général, je dis, il y a quelque chose qui se construit. Quand je vois un peu
la dédale qui s'organise à la Ségub et que je sais que désormais tout cet argent n'ira plus à ses poches. Moi, je suis content. Je dis, mais moi, ça me fait plaisir. Je dis, voilà quelqu'un qui est venu, qui a compris ce qu'il faut et qui est en train de prendre des décisions qui, à l'arrivée, c'est ça aussi que vous oubliez de faire. Les décisions qui sont prises aujourd'hui, là, ne sont pas pour aujourd'hui, c'est pour le futur. Donc, à l'arrivée, ces décisions nous permettait de mieux vivre, c'est tant mieux, il faut l'accompagner. Mais 4 mois, moi là, ça fait 2 ans que je n'ai pas de salaire. Ça fait 2 ans que je me retrouve dans une procédure complètement chronophage avec un gouvernement qui m'a brimé, qui a cherché à me briser. Mais je me plais à qui? Je me plais à personne du tout. Mais si vous pensez qu'avant c'était mieux pour moi, aujourd'hui, je peux parler à une radio. Mais avant, des ministres allaient parler de moi sur des chaînes de télévision, sur des chaînes de radio, sans que je n'ai le courage, sans que je n'ai la possibilité d'aller me défendre, alors que tout le monde savait que c'était faux ce qui se disait sur moi. Et vous pensez qu'aujourd'hui, que je serais mal dans ma peau de savoir que j'ai la possibilité de parler, j'ai la possibilité de ne pas être le voleur d'écrit. Non mais attendez, il y a un problème là. Justement, les forces corruptes pour le Bénin émergent ont fait une sortie cette semaine. Elles ont noté justement un certain nombre d'incohérences susceptibles d'assombrir l'horizon du Bénin. Ils parlent même donc de la morosité ambiante. Ils disent que Patrice Talon présente l'image d'un chef d'État qui place l'intérêt personnel au détriment de celui du peuple. Qu'est-ce que vous répondez? Mais attendez, est-ce que vous avez vu les images à la télé? Moi, je vous renvoie aux images. Prenez les images, allez voir dans les archives. Prenez les images des réunions de FCBE il y a cela quelques mois encore derrière, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Et vous prenez les images de la réunion tout récemment. Mais vous allez comprendre, il faut ne pas perdre du temps à parler de ça. C'est un non-événement. Oui, pour moi, c'est un non-événement. La sortie de FCBE est intrinsèquement un non-événement. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à retenir parce que justement, qui est FCBE aujourd'hui? Ceux qui ont le courage d'aller s'afficher on sait. C'est des cabris complètement morts. Et ils savent pourquoi ils l'ont fait. Hein? Est-ce que vous pensez que les gens les suivent encore? Est-ce que vous avez déjà vu une sortie de FCBE? Ça dépasse les conseils de Olomine au terrain là. Vous avez oublié? Il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant. Donc, pour moi, cette seule image suffit pour traduire la qualité de l'événement et son volume. Mais le 20 juillet dernier, ils avaient quand même pourtant proclamé leur allégeance au président Patrice Talon, dont elles attendent accompagner justement les actions. Mais pourquoi ce revirement spectaculaire? Non, ce revirement, il faut pouvoir le mesurer. De Bouniaï, qui maintenant, il pense qu'il faut les tenir parce que les échéances, c'est vrai que c'est dans encore 4 ans. Mais il faut préparer les élections. Attends. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, il ne faut pas voir du Boni-Yaï partout non plus. Hein. C'est ça. Boni-Yaï, aujourd'hui, Boni-Yaï n'a plus le pouvoir de manipuler qui que ce soit. Il a le pouvoir de l'argent, parce qu'il y a l'argent. Je ne sais pas de Boni-Yaï et Talon qui est plus riche aujourd'hui. C'est sûr, il a l'argent. Ça, c'est sûr. Quand on a géré comme il a géré... Il n'a jamais perçu son salaire pendant 5 ans. Mais écoutez, quand on a géré comme Boni-Yaï a géré, on ne peut qu'être immensément riche. Il a géré, il a confondu la poche de l'État à sa propre poche. C'est ce qui s'est passé. Et il faut avoir le courage de le dire. Et quand vous regardez un peu tout ce qu'il y a comme scandale aujourd'hui, et vous n'en avez pas encore, hein, ce n'est que la partie visible de l'iceberg que vous apercevez. Vous ne l'avez même pas en plan complet. Mais quand vous l'aurez, vous comprendrez ce qui s'est passé. C'est de la catastrophe. Et quand on a géré avec autant d'aisance dans la catastrophe et la bêtise, mais forcément on devient riche. Boni-Yaï est riche, Boni-Yaï a de l'argent. Quand Boni-Yaï se lève pour aller en Corée, pour se promener en Chine, partout, aujourd'hui, il en a les moyens. Vous avez avoir dur contre le président Boni-Yaï. Non, c'est pas... Non. Qu'est-ce qui vous a concrètement marqué? Non, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas bien placé. Je ne suis pas celui qu'il fallait inviter à cette émission. D'accord? Parce que malheureusement, moi, je dis les choses telles que je les pense. Hein? En moi, il n'y a pas l'appareil qui arrondit les bouts. Je l'ai dit crûment. Au début, ça vous fait mal, mais au fond, après,
Ça vous fait plaisir, forcément. Parce que c'est comme la nivaquine. Quand vous la coquez, c'est toujours amer. Mais après, ça vous guérit. C'est pareil. C'est le même comportement que j'ai. C'est le même langage que j'ai. Je ne sais pas faire autre chose que faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais vous savez, dans cette situation de manque de diplomatie, je vous dis, Boni Yayi ne peut aujourd'hui manipuler personne. Boni Yayi ne manipule personne. Boni Yayi a ses idées. C'est monsieur idée fixe, nous le connaissons tous. Boni Yayi agit selon que les gens eux-mêmes étalent le tas. Hein? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu Kassa? Abiola, pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu Abiola à cette rencontre-là? Il y a des gens qui étaient tout le temps derrière. Pourquoi vous n'avez pas vu les Routondi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu... il y a tellement de gens que vous aurez dû voir, que vous n'avez pas vu. Et ça marque la qualité de la chose. Quand vous regardez, quand vous faites le point de l'opposition à Patrice Talon venant de l'ancienne équipe aujourd'hui, c'est du rikiki. C'est complètement le rikiki. Parce que, regardez, ceux qui se lèvent aujourd'hui pour, soi-disant, s'opposer à Patrice Talon, est-ce qu'en temps normal, c'est des gens qui pouvaient prendre la parole au nom des FCBE? C'était qui, ces gens-là? Azatassou, je sais quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Amos Selegbe, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est des gens qui, en désespoir de cause, bon, voilà, s'alignent. Parce que, non plus, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à Amos Selegbe de soutenir Talon. Ça n'aura pas de sens. Hein? Et ça n'aura pas de sens. Et non seulement ça n'aura pas de sens, c'est que les populations sont éveillées aujourd'hui. Et les plaies FCBIennes sont si profondes, sont si bien que les gens vont les remarquer. Ils n'auront pas... C'est comme une mouche dans le lait. Ça va se remarquer tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent le marque. Et moi, je les comprends. Et je suis de leur avis. Je dis, je les confine dans ce rôle d'opposant. Parce que même le soutien à Talon était un très mauvais soutien. Il faut le reconnaître. Hein? Et moi, je m'attendais à ce spectacle aussi, hein, qu'un jour, qui se démarque. Et puis, bon, ils ont bien fait de se démarquer. C'est du respect. Si vous prenez la classe politique aujourd'hui qui freine à aller dans l'opposition, il y a des gens qui sont frustrés, forcément, quand on a fini de former un gouvernement. On a l'autre nous qui se proclame désormais dans l'opposition. Il y a également les Rombadji qui sont maintenant aussi dans l'opposition. Il y a deux jeunes quand même qui se sont... C'est mes jeunes frères, il ne faut pas m'opposer à mes jeunes frères. Mais ils l'ont dit, c'est pas une opposition, mais vous savez, l'autre Fouinou, je le connais très bien. Je ne l'ai jamais vu, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui m'appelle beaucoup. Et moi-même, quand j'ai des questions à lui poser, je l'appelle. Il m'envoie il a beaucoup de respect pour moi. Léon Zoumbadi, je pense pareil. C'est mes jeunes frères. Vous pensez qu'il s'agite? Non, je ne dirais... Non, franchement, quoi. Nous sommes quand même sur un plateau de radio. Absolument. Non, de grâce. Non, de grâce, il faut laisser les jeunes faire leur expérience. Ils sont en train de faire leur expérience. Hein? Et c'est une très bonne chose. Pourquoi pas? Quand on fait une expérience, quand on voit le passé, on se dit, mais quel exemple on donne concrètement? On a vu avec le président Boni Yayi, Léon Zongbadji, on a vu l'autre que nous. Un régime vient, on supporte le régime. Quand on trouve un peu de sous, on se tait. Mais nous, on est là pour dénoncer, M. Hassani Assouman. Il y a un certain nombre de comportements que nous devons commencer à dénoncer si nous voulons effectivement de la rupture. Parce qu'on ne peut pas continuer à applaudir des gens. C'est vrai, ils sont des jeunes comme nous, vous l'avez si bien dit. On n'a rien contre Léon Zongbadji, on n'a rien contre l'autre que nous. Mais on a vu également ce qu'ils ont eu à faire par le passé. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera quand même c'est un bel exemple pour peut-être la jeunesse béninoise. Non, quand vous regardez mon volume, je ne sais pas rentrer sur les tables. Je ne suis pas à l'aise quand je suis sur les tables. Non, laissez Léon Zongbadji tranquille. C'est un jeune qui est en train de faire son expérience, qui occupe un terrain qui aurait dû être occupé par les hommes politiques, qui sont en train de fuir. Parce qu'il faut le reconnaître. La nature a horreur du vide. Et l'opposition n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Si l'occasion m'était donnée de faire de l'opposition à Patrice Talon, je la ferais vraiment à volonté. Je la ferais si l'occasion m'était donnée. S'il y avait une bonne raison d'être opposant au régime de Talon, je le sais. J'ai été opposant au régime de Boni Yayi. Les gens ont interprété comme ils voulaient, c'était leur problème, parce que moi, je suis quelqu'un de très libre. Okay? L'opposition a sa place dans le système politique. Si
les hommes politiques se méprennent sur la définition même de la politique et de son exercice, et qu'ils évitent de faire de l'opposition à cause de leurs intérêts, et que des petits, ceux que vous appelez menus frétins, que des frétins décident d'occuper le terrain, mais pourquoi pas? Je dis, il faut les encourager. Ils occupent du terrain. Mais quand il y aura la vraie opposition, ils vont partir. Partir pour Batanine. Mais vous voyez, depuis ses sorties, Léon Songbadi, même quand je l'appelle, il ne prend pas. Même quand je l'attaque sur des forats, il ne réagit pas. Bon, je le connais quand même très bien, hein, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup. Et quand je vois même tout ce qui se fait aujourd'hui, je dis, bon, il fait peut-être de l'opposition par procuration. Hein? Et ça marque aussi le manque de couilles de nos hommes politiques qui veulent vraiment faire de l'opposition, parce qu'il y a des gens qui les soutiennent. Hein? Il y a des gens qui les soutiennent, c'est des gens qui les poussent, mais qui manquent de couilles. Mais vous voulez parler... C'est des marionnettes, c'est ça? Non, c'est pas des marionnettes, c'est plutôt les autres qui sont des couilles molles. Non, c'est plutôt les autres qui sont des couilles molles, il faut dire les choses, c'est pas des marionnettes. Moi, j'ai du respect pour ce qu'ils font, ok? Quand ils étaient dans la mouvance ici, et qu'ils criaient, chantaient et priaient pour Boni Yahi, ils n'étaient pas des marionnettes, non? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui qu'ils font de l'opposition, ils doivent être des marionnettes? Ce pas des marionnettes, ils font de l'opposition par procuration, je dirais, parce que quand je regarde quelqu'un, je prends quelqu'un comme ça, de tous ceux qui se désignent comme opposants aujourd'hui, et que je vois l'organisation d'une marche ou l'organisation d'une conférence de presse, ce que ça coûte en termes de monnaie, je dis, mais ils ont trouvé l'argent où? Ça m'interpelle. Et ça devrait aussi interpeller la conscience collective. Mais pour autant, je ne porte pas d'accusation, je ne porte pas de jugement. Je ne fais pas d'accusation, je ne désigne personne. Mais ça me titille quand même un peu l'esprit, parce que là où je suis aujourd'hui, j'ai quitté Calavi pour venir ici. D'accord? J'ai dû mettre du carburant. À un moment donné, et quand je regarde toutes ces petites charges, bon, pour quand même ce que j'ai été dans ce pays et pour ce que j'ai quand même vécu, c'est lourd, c'est un peu fort pour moi. Parce que je n'ai pas venir, hein, pour le carburant aussi. J'aurais pu ne pas venir. Mais qu'ils arrivent à faire des conférences, qu'ils font des choses, bon, ça me laisse un peu perplexe. Et puis bon, voilà, je dis que chacun appréciera et pourra dire la qualité d'opposants qu'ils sont. Mais moi, de mon point de vue, les jeunes font leur expérience, je respecte leur choix politique, je respecte leur démarche, et on devrait tous respecter leur démarche. Ils occupent un terrain abandonné. Bientôt, et très très bientôt d'ailleurs, que le président le prenne pour dire, très bientôt, il y aura des opposants. Quand les vraies questions vont commencer par être débattues, il y aura des opposants. Si je ne trouve pas d'opposants jusqu'à la mi-mandat, vous avez fait quoi? Je dirais que le président Patrice Talon s'est retrouvé au cœur de pratiques collusoires. Je le dirais, je l'affirmerai. Parce que s'il dirige comme il a commencé par diriger, et s'il dirige vraiment, il aura piété les opposants. Et ça va commencer. Laissez Ségub livrer tous ses secrets. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et puisqu'on parle de Ségub, il y a eu le ministre Djanantin qui est intervenu sur les écrans de la télévision, même il a parlé donc, sur les chaînes de radio. On a eu la réaction un peu mitigée donc, du ministre Pascal Irénée Koupaki. Alors, dites-nous, est-ce qu'il faut un débat contradictoire avec ces deux-là pour mieux comprendre le sujet, ou bien qu'est-ce que vous proposez concrètement dans cette affaire? Non, dans cette affaire, je soutiens parfaitement le ministre Koupaki dans sa démarche. Ah oui, je soutiens parfaitement il n'a pas de débat contradictoire à faire avec Djanantin. Moi, j'ai demandé débat contradictoire ici avec Aboubakar Yaya, qui était un camarade de, je ne sais pas combien de l'époque de Mathusalem, mais qui me l'a offert. Pour toute réponse, il m'a dit, mais attends, tu veux débattre avec un ministre? C'est la question qu'il m'a posée. Alors qu'il savait que j'étais dans le vrai, que ce qu'il disait était vrai. Et que s'il venait à un débat, que j'allais le laminer. D'accord? Elles sont là à faire.
j'ai écrit au chef de l'État Boni Yahya à l'époque pour dire je veux un débat contradictoire avec Boni Yahya pour que chacun, avec Bakaya, pour que l'histoire livre ses secrets. Mais qui m'a écouté? On m'a juste dit, mais je me rappelle, un jour on m'a dit, mais tu veux débattre avec un ministre? Tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu veux débattre avec un ministre? Mais un ministre, je connais la qualité. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je débatte avec lui? Mais voilà, c'est des réalités. Aujourd'hui, ils sont dans cette position, malheureusement, que Koupaki se calme, qui continue de travailler. Mais il répondra. Si jamais il était vraiment mêlé, il répondra. Je vais, par contre, essayer une nuance très importante. Koupaki a peut-être fait des choses, c'est possible. Parce que justement, si président de commission, ministérielle, bien sûr, quand on a laissé passer 400 millions de francs CFA, un individu qui quitte le port, qu'on dit voilà, il y a quand même quelque chose, forcément. Mais je ne donnerai pas dans je ne donnerai pas dans la délation. C'est pas mon genre, ça. Mais par contre, je dis, si le contexte l'a conduit à commettre des impairs, il faudra bien à un moment donné qu'il réponde sur ces impairs-là. Et qu'il réponde sérieusement. La sanction politique viendra, ça c'est sûr aussi. Mais la sanction politique qui est au-dessus, à mon avis, de la sanction judiciaire qui pourrait advenir de cet événement-là, sera aussi nuancée. Parce que, justement, il y a eu un contexte. Et c'est pour ça que malheureusement, moi, partout où je suis passé, j'ai toujours dit à mes collaborateurs et à mes supérieurs, quand j'en ai eu, que non, il ne faut pas qu'on agisse tenant compte du contexte. Parce que si ça s'envole rapidement avec le temps, c'est le contexte. Le contexte s'envole et puis c'est le test qui reste. Et vous répondez de vos actes. Et je crois que c'est le souci qu'on pourrait peut-être, et là aussi je ne suis pas péremptoire, c'est le souci qu'on pourrait craindre pour le ministre Koupaki. Mais écoutez, le ministre Koupaki représente quoi dans le système Yahi? Il représentait quoi dans le système Yahi? Il n'était que l'homme de lui-même, c'était la caution de la bêtise. Et il faut avoir le courage de le dire. Il est resté pendant 7 ans. Il est resté pendant 7 ans. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes au fait de tout ce qui a fait qu'il est resté pendant 7 ans? C'est une question aussi, ça. Et c'est une question auquelle beaucoup... On n'a pas la question de la démission dans ce pays. Non, c'est pas ça du tout. Parfois, on peut vous obliger à ne pas démissionner. Mais avec un système aussi réactif, aussi exagéré que celui que nous avons connu là. Mais on ne peut pas témoin. Non, c'est pas vrai, il ne peut pas. Mais il ne peut pas, justement. Si, je dis que je ne suis pas péremptoire. Hein, je suis en train de chupoter comme vous, d'ailleurs. Mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de cette machine. C'est une machine qui brille comme le soleil. C'est une grosse machine. Et c'est une machine qui a de grosses dents. Est-ce que vous pensez que Koupaki aurait pu faire face à Boni Yahya pour lui dire je veux démissionner? Mais c'est Boni Yahya qui te démissionne. Est-ce que vous savez comment il est parti déjà? La question aussi est là. C'est peut-être que c'est sa démission qui sait. Vous êtes dans le secret des choses, vous dites? Non, je ne suis pas dans le secret des choses. Non, mais je dis, je connais, je fais en fait une projection, je vois un peu d'ici ce qui a pu se passer parce que j'ai vécu des choses. Donc, j'ai vécu des choses. Et c'est à peu près comment ça fonctionne avec ce genre de système, avec ce genre de mégalomanie. Mais vous allez évincer le chef. Regardez, quand vous prenez même rien que le contexte Nyéwé, quand quelqu'un arrive à dire Nyéwé, Nyélié là, mais vous pensez que vous pouvez lui dire que vous démissionnez pourquoi? Votre démission pourrait être aussi négociée. On dit, bon d'accord, tu veux démissionner, t'en as marre, tu veux partir, d'accord, c'est pas grave, je te ferai partie. Tu restes tranquille et puis je te fais partie. Et je crois, je donnerai même ma main au feu que c'est ce que Koupaki a eu. Parce que moi j'ai vu Koupaki un peu, je travaille quand même un peu avec eux. Koupaki était fatigué à un moment donné. Ça se lisait dans l'expression même de son regard traduisait une fatigue avancée. Ça c'est vrai, il faut pouvoir le dire. Mais comment est-ce qu'il est parti? Dieu seul sait aujourd'hui. D'accord? Et puis je ne trouve même pas qu'il soit important qu'on spécule sur la question. Il faut juste tenir compte du
conteste. Si dans le conteste, ça volait, et que ça volait à volo, et que pour ça suivi, il fallait voler, il revient à lui seul de choisir d'être un héros ou un zéro. C'est ça. D'accord? Il lui revient à lui seul de choisir d'être un héros ou un zéro. Seulement qu'avec les zéros, on écrit des milliards. Mais avec les héros, il n'y a que les cimetières qui se remplissent. Oui, et c'est ça aussi la vraie question. Est-ce que Koupaki était en posture d'être un héros? Auquel cas, il ne serait pas parmi nous aujourd'hui, peut-être, on n'en sait rien. Il a choisi d'être un zéro. Le zéro qu'il est pourra peut-être nous aider aujourd'hui à écrire des milliards. C'est ça. Oui. Voilà, mais nous allons, il est 10h, pratiquement 6 minutes dans nos studios. Nous allons peut-être aborder la dernière question avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Parlant bien sûr de l'insécurité. Vous savez que depuis quelques semaines, les braquages de commerce ont repris de plus belle. Les opérations de sécurisation des personnes et des biens lancées par le ministre Sakalafia, eh bien, n'ont pas pu dissuader justement les malfaiteurs. Alors, dites-nous ce qui se passe concrètement. Le DGP n'est sur la sellette. Doit-on changer les hommes qui assure aujourd'hui la sécurité des Béninois? Non, mais, parce que ça fait quand même trop déjà. Non, mais qu'est-ce que vous attendez du GPN? Qu'ils viennent garder nos maisons, qu'ils restent derrière nous avec une âme? Qu'est-ce que vous attendez? Mais les stratégies quand même, pour contrer, pour dissuader un peu ces braqueurs. Mais est-ce que vous avez une idée de stratégie à mettre en place pour... Non, je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité. Quand on est quelque part, on doit assumer. Moi, je suis journaliste, je suis en train de faire un débat avec vous, mais quand on est de la sécurité, on doit pouvoir quand même l'assumer, monsieur Hassan Soumane. Non, vous savez, il y a deux corps qui se mélangent dans notre pays, la sécurité et l'insécurité. La sécurité qui est incarnée par les hommes en uniforme et l'insécurité qui est incarnée par ces braqueurs que vous désignez. Mais c'est deux corps qui se mélangent vraiment à volonté. C'est peut-être un mariage incestueux, mais malheureusement, l'un est chargé de pourchasser l'autre. Et malheureusement, quelque part sur un carrefour, on les voit s'embrasser. D'accord? L'insécurité a la peau dure parce qu'elle est trop liée à la sécurité. Je vais être plus clair. Vous savez, les bandits agissent parfois en toute liberté. En toute liberté. Et tout le monde est complice de ça. Nous sommes tous complices. Hein? Parce que celui qui crée l'insécurité, c'est-à-dire le bandit, le braqueur, c'est l'homme de quelqu'un. C'est le parent de quelqu'un, forcément. Nous n'avons pas la culture de la dénonciation. Nous avons beaucoup plus développé la délation que la dénonciation au Bénin. Parce que nous sommes trop familles. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on est tous en insécurité. Vous savez, le braqueur du quartier de Bégamé, hein, celui qui est parti braquer le quartier de Bégamé, il vient de Akpapa. Quand il va braquer là, quand il revient, c'est lui qui achète à boire à tout le monde à Akpapa, c'est lui qui soigne les gens dans Akpapa, c'est lui qui est gentil de tout le monde à Akpapa. D'accord? Donc, personne ne le dénonce. Il est d'une famille, on suppose que c'est un ami à quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un, etc. Tout le monde en profite. Malheureusement, personne ne le dénonce jusqu'à ce que le braqueur de Wenoussou vienne braquer dans la famille du braqueur de Akpapa et qui tue. Et c'est en ce moment qu'on dénonce. Ah, mais les braqueurs ont tué quelqu'un. Mais c'est un équilibre naturel qui se refait hein, rapidement. Hein. Si vous n'êtes pas capable, le policier à lui seul ne peut pas déceler les poches criminogènes du pays. Et justement, ces poches criminogènes-là sont des habitations non loin de chez vous, de chez moi, de tout le monde. Tout le monde voit, mais tout le monde se tait. Parce que tant que le voleur n'opère pas, le braqueur n'opère jamais dans son quartier. Tant qu'il n'opère pas chez moi, là, il peut aller opérer chez les autres, il peut commencer à rouler, bosser cabosse, et personne ne dira rien. Il a de grosses voitures, on se demande, le gars ne travaille jamais.
c'est lui qui a toujours bien sapé, qui a les gouchis, qui a tout le reste, et personne n'interpelle personne. Ça n'aiguise aucune curiosité. On est avec lui, quand on a des problèmes, c'est lui qu'on va voir, et puis lui qui ne fait rien, il vous donne 100 000, vous donne 200 000, parfois 1 million pour vous lancer dans votre activité, vous ne dites rien, vous ne dénoncez pas. Demain, quand quelqu'un viendra braquer chez vous et que ce ne sera pas lui, mais ce sera que justice. Ce sera que justice parce que nous n'avons pas développé la culture de la dénonciation. Et des choses se passent à notre barbe et puis nous nous taisons. C'est ça. Vous voyez? Mais imaginez un instant, ça s'est passé dans mon quartier où j'ai dénoncé quelqu'un qui a violé une petite fille. Je l'ai même fait mettre en prison ce monsieur-là. Mais j'ai été complètement stigmatisé dans le quartier. Oui, complètement stigmatisé dans le quartier. Oui, mais seulement ça. Mais il a violé une fille de 13 ans. Je l'ai fait mettre en prison. Et oui, mais il n'y a que ça. La petite même est gâtée. Non. Et puis, mieux, même les parents de la petite sont allés me supplier pour dire non, c'est pas grave. On est dans le même quartier. On est dans ceci, on est dans cela. Bon, heureusement, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème avec ce monsieur. Il est sorti, il est resté 6 mois en prison. Il est sorti. Je ne sais pas comment il a pu sortir 6 mois après 6 mois, alors que c'est quand même un crime. Ils ont payé. Donc, les magistrats aussi sont un peu responsables de la situation. C'est ça aussi l'insécurité. Si nous ne dénonçons pas, quand le bandit aura été capable de préparer son coup dans une maison, dans le secret de sa cour, et qu'il irait agir en toute quiétude dans un autre quartier ou sur le site désigné, ne venez pas demander aux policiers de répondre de ça. Regardez par exemple ce qui s'est passé la dernière fois à Mont-Sinaï. Oui. Mont-Sinaï, un agent de sécurité qui est même blessé, je crois. Oui. Ce jeune homme, je le connais. Les gens étaient cagoulés quand même. Oui, les gens étaient cagoulés. Mais quand les gens viennent cagouler, ils ne viennent pas cagouler depuis chez eux. C'est ça le problème. Hein? Ils viennent se cagouler devant vous, puisque vous ne vous attendez pas à ce que... Il y a effectivement des mesures à prendre et des mesures qui peuvent beaucoup aider. Et c'est là justement qu'il faut que le chef de l'État et le gouvernement actuel pensent au développement de la technologie dans la ville, dans les grandes villes, dans les villes où... Les vidéosurveillance, par exemple, c'est vrai que ça pose un autre problème. On a les moyens, pourquoi pas? Si vous prenez tout ce qui a été gaspillé dans Ségub, que vous transférez là, il y aurait au moins 500 il y aura au moins 1000 caméras dans Cotonou qui pourraient aussi faire quelque chose. Il y aurait 1000 stations de surveillance dans Cotonou, pourquoi pas? Ouais, un peu. C'est une possibilité. Mais quand le gars prépare son coup, seule sa femme, ses enfants le savent, peut-être sa cour, ses quelques amis le savent, et que personne ne dénonce. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit le DGPN qui vienne répondre de ça? Mais il est là pour ça. Non, mais il va répondre. Oui, mais la question que je pose, est-ce que... Bon, d'accord. Est-ce qu'il peut répondre de ça? Qu'est-ce qu'il peut répondre de ça? Il va le faire, mais il sera tout le temps efficace. Voilà, on me semble de l'autre côté qu'il y a des auditeurs qui sont en train de bousculer de l'autre côté de la baie vitrée pour vous poser quelques questions. Alors, il est pratiquement 10h15 dans nos studios. Je rappelle que nous recevons depuis 9h M. Hassani Assouman, citoyen critique politique. Eh bien, nous allons recevoir quelques auditeurs en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Sylvestre Ouloulade. Oui, monsieur Sylvestre Ouloulade, bonjour. Invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Est-ce que c'est pas le fait que le président Patrice Talon a nommé les collaborateurs du président Yahi au gouvernement qui a encouragé ses sorties? Est-ce que Chaka Lafia ou Irénée Koupaki peuvent dire arrêt au président Yahi Boni? Est-ce que le ministre des Travaux publics, monsieur Hermobert, pour ne pas le nommer, peut traiter un ancien président de ville d'individus? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a la haine, la jalousie dans ces interventions aujourd'hui? Quand je prends par exemple les déclarations du ministre Genotin par rapport à l'affaire Ségub, alors nous émettons l'ancien ministre de l'Intérieur, Benoît Degas, est sur la FM. À l'entendre dans ses propos, on sent la haine, la jalousie. Où en sommes-nous? Est-ce que c'est le Bénin qui est en train d'être géré comme ça? Je vous remercie, Sylvestre Ouloulade. Très bon dimanche à vous. Merci, monsieur Sylvestre, pour votre intervention. Oui. Deuxième auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui. On m'appelle Agbodjema Jules. Jules Agbodjema, oui. Voilà. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Agbodjema. Voilà.
Qu'est-ce que ça peut vous dire? À N'Djamena, capitale du Tchad, le chef de l'État, M. Patrice Talon, et l'ancien, M. Boni Yayi, ils avaient tous porté la même couleur de veste, même cravate. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Deuxièmement, qu'est-ce que cela peut vous dire lorsque le chef de l'État, Patrice Talon, choisit la clandestinité dans les nominations? Pierre Adovelandé, clandestinement, a été nommé ambassadeur de la Chine. Clandestinement, par M. Koupaki se prépare pour être... Alors tout ceci, clandestin... Vous pouvez reprendre un peu là? Monsieur Gilles Aboudiaman. De positif à notre peuple. Monsieur Aboudiaman, j'écoute. Votre dernière question pour la réponse. Vous avez dit M. Koupaki est nommé où? M. Koupaki serait en train de préparer sa valise pour être président de la BOAD. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Merci, monsieur Gilles Aboudiaman, pour votre intervention. Nous allons prendre un autre troisième auditeur en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Dravo. Oui, bonjour. Cher ami invité, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On m'appelle El Hadj Ramanou Badamassi. Oui, voilà. Allez. Je voudrais un peu revenir sur la situation de Tourou pour vous demander si les Béninois n'ont pas aujourd'hui à s'inquiéter du fait que dès qu'on fait des reproches ou des critiques sur le régime ou le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon, il y en a qui se lèvent, qui se soulèvent et qui vous accablent d'injures. On était dans ce pays en 2006 où dans les mêmes conditions, on a réservé le même traitement pour Yahi Boni. Est-ce qu'on n'a pas à s'inquiéter aujourd'hui à commencer par critiquer en même temps que ça ne va pas? Parce que je vous connais en tant qu'un ardent défenseur du régime en place. C'est pourquoi je vous renvoie cette question. Je vous remercie. Merci, monsieur El Hadj Ramanou Badamassi. Quatrième auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est depuis Parakou. Oui, depuis Parakou, oui. À qui avez-vous l'honneur? J'ai pris l'émission, je ne sais pas quelle est l'invité. Oui, monsieur Hassani Assouman, votre identité, s'il vous plaît? C'est monsieur, on m'appelle monsieur Fanny Vincent Dirodo, Grognon à Parakou. Grognon à Parakou, oui. Oui, allez-y, monsieur Vincent. Bon, j'ai suivi votre invité et dit que les sorties des Coris, ça ne doit pas inquiéter les Béninois. Et que tous les Béninois, comme un seul homme, nous devons nous lever et demander de compte à ceux-là qui nous ont gouvernés. Parce que l'argent du pays a été tellement volé et que si nous ne nous levons pas pour leur demander de compte, leur demander de rembourser ce qu'ils ont volé dans ce pays-là, nous sommes Béninois lâches. Nous devons demander comment appelle-t-on, cette sortie des anciens ministres. Le débat contradictoire dont Génontin a demandé avec Koupaki, nous voulons vivement, nous voudrions que ces anciens ministres qui ont fait le pouvoir gouvernemental, ils n'ont qu'à venir nous léguer des secrets. D'accord. Ils ont volé tout ce pays. Oui. Levons-nous et demandons-leur le compte. Je vous en remercie. Merci, monsieur Vincent, depuis Parakou, pour votre intervention. Je rappelle que c'est le 70-79 pour nous appeler. Voilà, je pense qu'on a fait un grand geste de l'autre côté, que nous pouvons arrêter les appels, puisque nous sommes tenus par les derniers. Il reste à peine 10 minutes pour quitter ce studio. Alors, monsieur Hassani Assouman, nous allons donc commencer à répondre aux auditeurs. Monsieur Sylvestre, qui parle bien sûr d'un des collaborateurs du président Boni Yayi, du fait qu'ils sont toujours avec le président Talon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pas pour cette raison que le président Yayi est en train de faire tout ce qu'on condamne aujourd'hui.
Merci, je remercie M. Sylvain pour cette question. Je dis que les collaborateurs de Boni Yayi qui sont avec le président Patrice Talon aujourd'hui, ils sont quand même des Béninois. Et je fais partie de ceux qui pensent que le changement dont on a besoin au Bénin pour lancer l'essor économique et l'amélioration du paysage béninois n'est pas un changement d'homme, c'est un changement de pratique. Parce que quand vous regardez un peu, hein, c'est des mêmes depuis, et puis il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de Béninois à fabriquer non plus. Nous sommes les mêmes, nous sommes là, nous gravitons autour de la chose politique depuis 25 ans, peut-être, non, peut-être 50 ans, oui, peut-être 50 ans, et il n'y a pas à changer d'homme. Donc, et je dis c'est une revanche pour l'histoire de ce pays-là, parce que nous avons tout fait de renvoyer, de jeter aux orties ces personnes en disant que c'est des gens qui ont mal géré. Aujourd'hui, Patrice Talon nous donne l'occasion de remarquer que c'est pas l'homme politique qui est mauvais en soi, parce qu'il y a quand même un risque aussi à laisser à jeter les hommes politiques. Il y a un risque, parce que c'est le politicien quand même qui fait qui gère en réalité le pouvoir politique. Donc, moi, je crois que non, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout ça la question. Monsieur Sakalafia, c'est quelqu'un qui, dans son domaine, est qualifié. Ouais. Monsieur Koupaki, on ne va pas parler de lui en le désignant pas type aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves avant Boni Yayi, et on n'a pas besoin, à mon avis, on n'a pas besoin de les jeter ou... Maintenant, par rapport à la haine et la jalousie, je dis oui, bon, haine et jalousie, cela va sans dire. Hein? Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de jalousie, de part et d'autre. D'accord? La haine du côté de nous, petit peuple, c'est normal, c'est une haine qui a été entretenue. Et c'est une haine qui a été entretenue par le feu de la brimade, le feu de l'incongruité. Parce que il faut qu'on arrête de faire un raisonnement par l'absurde. On ne peut pas non plus demander, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a été brimé tout le temps d'aimer son bourreau. Son bourreau. C'est pas possible. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a été complètement avili d'aimer son bourreau. Donc voilà. Donc la jalousie, on comprend. Mais il va falloir qu'on s'en départisse. Parce que pour le développement de ce pays, on en a besoin. Alors, M. Gilles Aboudiamant parle bien sûr du Tchad. Alors, on a vu le président Boni Yayi, le président Patrice Talon, même veste, même cravate. Non, c'est l'effet du hasard. On ne peut pas demander non plus. On va pas demander. Ils se sont téléphonés pour dire, mais écoutez, j'ai porté telle couleur de cravate, c'est ça? Non, et puis en plus, dans les cérémonies officielles, il n'y a pas beaucoup de couleurs qu'on met. Hein. Nous connaissons, moi je me rappelle là, des réunions, même en dehors du Bénin, des réunions à Genève ou en France, n'importe où, on se retrouvait comme par enchantement dans la même tenue. Alors qu'on se va parler, tout le monde est en veste, en costume bleu et en chemise bleu ciel, cravate rouge. C'est classique. Ou cravate on sait à peu près, il n'y a pas trois couleurs, il y a souvent d'autres couleurs. Donc, bon, je ne pense pas que... Maintenant, dans la clandestinité, il paraît que des nominations se font. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi, si vous voulez qu'il y ait toujours du spectacle. Non, je crois qu'il faut savoir raison garder et se dire que on a été habitué. Mais la clandestinité, on avait connu d'ailleurs la clandestinité dans les nominations avant. Sous Kérékou, il y avait des gens qui étaient nommés, il y a des choses qu'on ne voyait pas beaucoup passer aussi. Il faut la transparence. Il y a est-ce que justement ne pas communiquer sur une nomination traduit un manque de transparence? C'est quand même qu'il y a un déficit, il y a de communication. Donc franchement. Non, on va s'habituer. On va s'habituer. On va s'habituer. Mais il a reconnu le 1er août dernier qu'effectivement il y a un déficit de communication. Oui, mais ça va aller. Ça va aller. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de communication, on a eu beaucoup d'effets, on a eu beaucoup d'annonces, on a eu beaucoup de choses que je ne qualifie pas ici. Parce qu'en privé, j'ai dit des choses pas trop du tout gentilles. Voilà. Donc, bon, il faut savoir que bon, on va s'habituer. C'est vrai qu'il faut que le gouvernement aussi fasse l'effort de communiquer un peu, ne serait-ce que les nominations, parce qu'on veut savoir qui nous dirige, parce que justement, c'est aussi ça. Si on savait qui nous dirigeait, on ferait plus attention.
on sait que par un malheureux concours de circonstances, quelqu'un s'était compromis d'une quelconque façon à un moment donné, qu'on le remet sur une régie, on sera dit attention, ce gars, il faut qu'on le surveille. Parce que par le passé, et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on l'évalue à la fin, parce qu'on sait que s'il change de comportement, ça voudra dire tout simplement que c'était pas sa vraie nature qu'on a connue et que les circonstances et le contexte avaient fait à l'époque qu'il est mal géré. Donc je crois que c'est ça. Koupaki à la BOAD, bon, j'ai pas l'information, déjà, personnellement, j'ai pas cette information, mais s'il va à la BOAD, il est qualifié. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Est-ce que c'est une promotion pour lui d'aller à la BOAD? Je ne sais pas, mais si c'était une promotion, c'est tant mieux. Ok. Bon, qu'on envoie à la BOAD, pourquoi pas, monsieur Agbodiema. Bon, on va prier pour qu'il réussisse sa mission. Parce que si, à l'interne, c'est la solution trouvée pour calmer les ardeurs des uns et des autres par rapport à tout ce qui se dit dans ce pays, je crois que bon, la BOAD pourrait être un bon point de chute, en fin de compte. Monsieur Ramon Badamassi, parlant de Tourou à Emi, bon, c'est comme ça. J'ai compris. Hein? C'est effectivement comme ça quand on critique le gouvernement Talon, il y a des gens qui sortent effectivement leur griffe, mais c'est à juste titre. C'est à juste titre, c'est à juste titre parce que nous qui critiquons aussi, nous critiquons parfois très mal. Hein, et quand vous critiquez très très mal, moi je suis parfois révolté de savoir qu'on me dise le panier de la ménagère est vide, alors que moi j'avais plus de panier chez moi. Moi, chez moi, ma ménagère à la maison n'avait plus de panier. Si vous n'avez pas de ménagère, des paniers de voilà, des paniers de ménagère. Quand c'est type justement pour ceux qui sont dans les villages et autres. Non, c'est ce que je dis. Je dis moi, justement, à l'époque, j'avais plus du tout de panier. Hein, il n'y avait plus de panier du tout. C'est-à-dire que de 2006, bon, ça tanguait un peu. Après, bon, je suis allé au public, et puis bon, j'ai rangé mon frère, mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout, rien du tout. Je suis aussi pauvre qu'à l'église. Bon, si moi qui suis aussi pauvre, vous trouvez en face de moi, vous me parlez de panier de la ménagère vide, je ne comprends pas exactement ce dont vous parlez. Parce que, justement, quand vous ne savez pas ce dont on parle, vous n'appréciez pas. D'accord? Moi, j'avais faim depuis, je continue d'avoir faim. Et puis, bon, je ne sais pas. Est-ce que les gens ont autrement faim aujourd'hui? Est-ce que la faim d'aujourd'hui est plus tenace que celle d'hier? Je ne sais pas. Mais bon, je dis, ça va changer. Soyons courageux. On est plus proche de la fin que du commencement. Hein? On a été trop secoués, on a eu beaucoup faim, mais bientôt ça va aller. Les sorties de FCBE, Rodéo nous disaient que voilà, c'est parce que justement le chef de l'État lui-même n'a pas pris la mesure des choses, que les choses se passent comme ça. Mais je dis, c'est vrai, effectivement, je crois aussi qu'il faut aller vite dans les audits. C'est ça. Et je profite d'ailleurs de cette question pour dire ceci. Pour ceux qui disent, oui, il faut enlever tous ceux qui étaient là, non, si vous les enlevez, comment est-ce que vous voulez organiser les audits? Peut-être qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Le chef d'État, c'est pourquoi il les a laissés à leur poste. Peut-être que c'est pour finir les audits. C'est pour mieux comprendre, pour que les choses ne disparaissent pas, qu'il les a maintenus à leur poste. On n'en sait rien du tout. C'est vrai que ça pourrait avoir un revers terrible. Hein? Mais pour l'instant, il y a certainement une réflexion qui sous-tend un peu la réaction du gouvernement. Et voilà, donc il faut voilà. Mais, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Nous allons vous laisser 30 secondes pour votre mot de fin. Voilà. Oui, merci. J'ai été content d'être passé ici. Je dis, accompagnons le gouvernement. Commençons par dénoncer. Dénonçons tout le monde, hein, y compris le gouvernement de Patrice Talon. Dénonçons quand ça ne va pas, mais évitons la délation. C'est la délation, justement, qui noie la dénonciation et qui, parfois, fait tourner nos constats à la dérision. Je vous remercie. Merci.
Mesdames et messieurs, 4 sur table de ce dimanche 21 août de l'année 2016 s'achève. L'invité de ce numéro avait nom Hassani Assouma, citoyen béninois, critique politique. Pour lui, le Bénin va mieux. Eh bien, les propos du président Boni Yayi à l'aéroport de Tourou traduisent une certaine naïveté. Le ministre Ekome a quant à lui fait du spectacle donc dans sa réplique. Monsieur Hassani Assouma, merci d'avoir été là. Eh bien, merci également à tous nos confrères donc, de Urban FM de Paraco qui ont relayé cette émission en direct. Et bien sûr, Patano Gomez qui a dirigé cette équipe. Ici en studio, eh bien, la mise en onde est assurée par Rokok Boutouredo, prise de son et caméra Semiet Yessoufou, assistante à la régie Chantal Sessou. Devant ce micro, Hospice Kouenou de Darabo. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à vous. Au revoir et à dimanche prochain. Carte sur table.